Bien aimé, Ouais, non. comment lutter Dès la fin, bon. pour posséder Bon, on doit sa prophétie? nous y Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Ouais, non, Jésus, mais. écoutez-moi correctement. Mais c'est autre. La prophétie, Doda yo. c'est révéler Et déclare. la pensée de Dieu Lili mauton. à la créature. Nous nous dita. Elle va dans une ordre Eloyi do alideji. de futur Eloyi de inu eches na aje. ou du passé. Alors nous ko jewaye. Amen. Amen. Elle est inspirée Eno igbodeme. de Dieu. C'est moi aussi. Elle sonde Et non les pas. profondeurs de Dieu. Eno pa aika goso siso mauton me. Amen. Quelle définition? Yes sir. Bien-aimé dans le Seigneur, Ouais, non, Jésus, mais. la prophétie Doda yo. est inspirée Et ou igbodeme. est donnée Et na. pour édifier, Bonando hinso. pour exhorter Bonando klon me. et pour consoler. Bonando hinso me. Amen. 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 Elle vient pour édifier, Et nous wa bona hinso me. pour exhorter Bona hinso et me. pour consoler. Na klon me alo bona hinso me. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Ouais, non, Jésus, mais. c'est une révélation Et déclare. que Dieu donne Ma onona. à ses serviteurs, Nous me sentons les. les prophètes, Doda itole. les voyants Nous montons les. et les inspirés. Podo me nous mon boîte les mauton les. Les inspirés. Mais nous mon boîte les mauton les. Amen. Amen. Lorsque j'appelle ces noms, Ni nous connaît les yo. c'est parce qu'il y a plusieurs types de prophètes. Et nous tiré. Doda itole et des ciment vovo. Vérité. Yes. Amen. Amen. Il y a plusieurs types de prophètes. Doda itole des vovo. Allez-y, Daddy. Prêche. Le prophète même Doda itole soi. est celui-là Amen. qui sonde les profondeurs de Dieu. Et le pont aïka si so mauton me. Le prophète Doda ito. est celui-là à qui Dieu révèle Et même non déclare. sa pensée Liliton. pour son peuple. Nous togunton. Le prophète est aussi Doda itole boy. celui-là qui parle Mais non de ho. au nom de Dieu Le mawasi. sans consulter Dieu, Et même non kahode mais bien que Dieu approuve. Maman no ikira. Sa parole. Maman no kenhoto Vérité. Yes. Doda itono kahode bien mawa eka do mawa no kenhachicheme. Je peux vous voir On a moi. sans que Dieu ne me parle pas de vous, Mawa kan do hode no mi simi wa. mais moi je parle sur vous. Nyen kan do hodo mi teleji. Quel secret? Et ce que je dis, Ba nwendo. Dieu est dans l'obligation d'accomplir. Tanta mawa do na hewa chicheme. Parce que je suis en alliance avec Dieu. Don da allen me ko mawko. Vérité. Acclame Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, On a Jésus me. je dis bien, Lady doy. le prophète est celui qui parle Doda itoy me non do ho. de la part de Dieu Do nu si mawgon. sans consulter Dieu et Dieu approuve. E no kahode bien mawo chono do abo mawo kono hewa chicheme. Vous savez, Mi toi. quand vous voyez un cas Limi mo azizone ya lo tagbade. et vous dites tu es guéri au nom de Jésus, Ba no ni no ja mo so gboro Jesu comme. quand nous voyons un cas, on ne consulte pas Dieu. Mi mo azizone ne me no kahode bien mawo. Est-ce que Seigneur, Bravo ma va. révèle-moi s'il sera guéri? Déclare mi no je ena mo so gboaji. Non. E. On dit telle personne, Mais là, tu es guéri. à moi son gbo. Et la personne est réellement, Guéri. Mais on a moi son gbo ngbo bouton. c'est-à-dire j'ai parlé de la part de Dieu. On do aussi ma aussi Et alors. Dieu est obligé de déployer maintenant Maman tanta mena de seje. ces médecins à opérer en même temps Et là c'est toto to laisse do mena wa son chawa son ko. pour accomplir ce que j'ai dit. Bona to ka chicha no donde. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, On a Jésus me. écoutez-moi. Mise ochi. Prenez vos Bibles rapidement Mise we mi ton le. et allez dans le livre de Amos, Ni amos sin we mame. chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs,
les prophètes. Amen. Amen. Car, do vas-y, Le Seigneur, le Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, ne fait rien ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. sans avoir révélé ni mako dekhle son secret no wigula ton à ses serviteurs, no mesento ton le les prophètes. de ndoda itole Bien-aimé dans le Seigneur, wena Jésus me ici, fielo c'est un prophète qui parle ndoda itole hodo de la part de Dieu si mausi au peuple d'Israël. no to gumauton Il dit, elo Dieu ne fait rien ma no blo ndebu à ses enfants. no vitole Il faut reconnaître cela. mi dona twene Dieu ne parle pas aux humains ma no do honu betole si cela n'a pas trait aux humains. ni elo mako kan betole Est-ce que vous me comprenez? yes daddy Dieu ne peut pas parler de la terre ma si na ikuma ho sans ni aller vers les hommes. ni ma betole gon Vérité. Si la création ni nu dida ne concernait pas l'homme, e ma beto ça veut dire que Dieu wena mawo ne parlera pas aux hommes. ela do honu betole Dieu parle aux hommes ma no do honu betole pour ce qui concerne nunu ekumpla son domaine de vie. le yi fie kumpla besin teme Amen. amen C'est dit quoi? wena ete Tout ce que Dieu fait, nebude ma no blo tout ce que Dieu fera, nebude ma na mo tout ce qui concerne nebude kan la création nu dida dans laquelle se trouve e l'homme, me beto de yo Dieu mau révèle cela toujours. elo di hletegbe yes Comme Jésus. Dieu révèle. ma no de hle Quelque chose qui peut arriver sur une nation, Dieu peut révéler. ne na chelo tore jo mi no de ma no de hle Sur un individu, Dieu va révéler. e an chelo beto de ujo ma na de hle Sur un groupuscule, Dieu va révéler. do beto pe vi de jo ma na de hle Sur la nature, Dieu va révéler. do ni no mele jo ma na de hle Parce que tout ce que Dieu fait, do ndebwe ma no blo Dieu avertit toujours. ma no na face ton tata Que ça soit positif ene da gbejuya ou négatif, alo nyanyanchi Dieu avertit. ma no na face ton tegbe Que ça soit un jugement e si wedida ou une grâce, alo chomione Dieu avertit. ma no eno na face ton allez-y tati prêche my father Et par quoi Dieu avertit? bon egbo itemewe ma wo no na face ode Dieu avertit toujours par les hommes ma no gun petele ti mo na face qui ont ce qu'on appelle le ministère ou le don de prophétie. le azowiwa ide to ndo da isia zo alo nunina do da iton Le ministère prophétique le nunina do da iton alo azowiwa do da iton ou celui-là qui a le don prophétique. alo medo nunina do da iton Amen. amen Dieu révèle toujours au travers d'eux. ma no declare dans bon ide dali Il peut avoir un fidèle agunvine sine qui a ce don. ena do nunina Dieu peut prendre par lui ma na gbon agunvine ji et avertir le peuple. wana na face togunton Si nido c'est un ministère prophétique, no azowiwa do da iton we o ça veut dire que c'est un prophète. we do da itole Celui qui a le don de prophétie me do nunina do da iton n'est pas un prophète. e do da iton Ah, c'est ça même quelle différence. yes Il y a beaucoup de gens, mais supati quand ils se lèvent, bene chite allez yeho agronem besa, voici ce que Dieu a dit vigneho mediva mes enfants je suis descendu au milieu de vous et Dieu parle au travers de lui. maman bon e ti mo do ho Il n'est pas un prophète. e wo do da iton Beaucoup de femmes, nyonu supo quand elles prophétisent dans les congrégations, e do da ido agunle me o on les appelle des prophétesses. eno ye do da iton nyonu Elles ne sont pas des prophétesses. e o yin do da iton nyonu Avertissement. Elles ont le don de prophétie. e do nunina do da iton Le prophète do da iton est celui-là e imene qui a la connaissance e lo de la divinité de Dieu. de yin titi mauton etu e eno Acclame tu Jésus. mawo sa padreme Lui,
Il a une connaissance sur la divinité de Dieu. Et c'est ce qui fait tout message que vous entendez de la bouche d'un pasteur, d'un évangéliste. Si un prophète vient vous prêcher, vous verrez le message différent. Vérité. Vérité tati. Yes. Pourquoi le prophète, au-delà de ce qu'il lit, a la révélation de ce que Dieu veut dire. Vérité tati. On acclame Jésus. Très fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a la révélation de ce que Dieu est en train de dire par là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, daddy. Il y a plusieurs messages ici que je vous ai démontré A plus B, que ce que vous pensez de ça, ce n'est pas ça. Vérité. Vérité. Vous rappelez, beaucoup de gens prient contre Rebecca. Esprit de Rebecca fire. De Rebecca a choisi un enfant au détriment de l'autre. Mais je vous ai prouvé que Rebecca était la plus belle des femmes que je n'ai jamais vue. La femme la plus intelligente. Parce qu'on ne confie pas une maison à un traître. Le traître ne ira pas vendre tous ses frères. Vérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La prophétie, si elle est inspirée, ça agit dans le temps. Amen. Amen. Ça agit dans le temps. Elle étudie la foi du prophète et la foi de celui qui reçoit la prophétie. Vous savez pourquoi je veux prêcher ceci aujourd'hui? Je vous explique ceci aujourd'hui. Allez-y, daddy. C'est parce que beaucoup de gens reçoivent des prophéties, mais ces prophéties ne s'accomplissent pas. Vérité, daddy. J'ai prophétisé à une sœur à Comé en 2018. Amen. Amen. Sur les fruits des entrailles. Dans une croisade. Et le couple a commencé mon église depuis ce jour. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Ils ont déjà parcouru 3 ans et demi parce qu'ils venaient d'abord avant de venir à la croisade. C'est à la croisade que je les ai remarqués. Et ils ont commencé l'église. Dans un culte de délivrance. J'ai procédé à la délivrance de la femme correctement. J'ai prophétisé encore sur elle. Ça, c'est une déclaration prophétique. Mais depuis 2018, la dame n'est pas tombée enceinte. Qu'est-ce qu'elle dira? Elle dira que le prophète a prophétisé pour moi, mais ça ne marche pas. Sa foi peut diminuer. Elle peut connaître un découragement si elle n'est pas spirituelle. Amen. Amen. Et je suis allé au programme à Azové. Le mari est venu, elle aussi. Le jour-là, la délivrance du mari s'est déclenchée. Alors que le mari n'a jamais connu une délivrance comme ça. C'était terrible le jour-là. On a fini le programme. Azové est en train de faire un an. Yes. Malgré ça, il n'y a pas eu fruit des enfants. Et ils sont éplorés. Et je suis allé
Les voix, l'homme a perdu sa maman. Et quand je suis allé par surprise comme ça. Bon, des partenaires qui ne ratent pas le partenariat. Et ils ont été bons. Et je suis allé les saluer. J'ai dit, mon frère, du courage. Il m'a vu, il était content. J'ai dit, la joie là que tu as, c'est pas la joie que je veux pour toi. La joie que je veux pour toi, c'est ce que j'ai prophétisé pour toi il y a 3 ans. Et je l'ai quitté. Je n'ai même pas bu de l'eau. Bon, ça c'est ma vie. Bien aimé dans le Seigneur. Hier, il m'a appelé. Et m'a envoyé des preuves vraiment. Prophète, ma femme est enceinte. Regarde comment tu acclames. Oh, on peut faire ça. Quelque part. Regarde. Assieds-toi. Tu as fait. Quand il m'a appelé en même temps, et il m'a envoyé les preuves. J'étais tellement content. Et au moment où j'étais en joie, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Prêche sur la prophétie. Vérité. Yes. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. S'il ne persévère pas, qu'est-ce qu'il dira aujourd'hui? S'il partait 1 an après la prophétie, 4 mois après la prophétie, 2 ans après la prophétie, comment serait sa vie aujourd'hui? Il ratait aussi la prophétie. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Lorsqu'une prophétie sort pour une vie, lorsqu'une prophétie sort pour une vie, la personne entre en trouble. Et qu'est-ce que je parle de trouble? La personne entre dans un combat sans merci. La personne entre maintenant dans une lutte. Comment une lutte? Voilà. Bien. Regardez-les. Celui-ci a reçu une prophétie de la maison de Dieu. Et quand il reçoit cette prophétie, la première des choses à qui il doit confronter, c'est le diable. Le diable s'élève pour dire non, cette prophétie ne peut jamais s'accomplir dans la vie de cet homme. Pourquoi? Lui, sa mission, c'est comment faire pour empêcher la personne et pour que la personne revienne à lui. Vérité. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? La prophétie suit un cours. Toute prophétie, qu'elle soit d'ordre inspiré ou révélatrice. Quand je parle de révélation, ça sort de la parole de Dieu. Vous savez, toute parole de Dieu, l'évangile que vous voyez est une prophétie parce qu'elle est inspirée de Dieu. Et ça a les promesses que Dieu a fait pour nous. Et c'est pour ça que quand vous prêchez comme ça, tout ce que vous déclarez, c'est des promesses de Dieu. Et c'est une prophétie que tu n'as pas encore dans tes mains, mais que tu espères que cela viendra. Alors qu'est-ce qui se passe? Il commence par marcher selon la prophétie. J'ai reçu une prophétie. Alors il commence par marcher comme ça. Celui-ci vient. Viens. Viens. Il le bloque.
Là, tu ne partiras pas. Tu ne, parce que la prophétie est devant. Maintenant, lui vient bloquer. Il dit, tu ne partiras pas. La lutte commence en ce moment. Sa vie devient pire qu'avant. C'est ça même. Quelle explication ce matin? Sa vie devient pire qu'avant. Si elle trouvait même ses menstrues, vont commencer par rater. Vérité. Mais c'est pas possible. Comment on m'a prophétisé à l'église? Et maintenant, ma vie est troublée comme ça. C'est maintenant j'ai des problèmes. C'est maintenant ton mari te refuse de ne plus aller à l'église. C'est maintenant qu'au service, le patron ne veut plus te voir. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Amen. Amen. Mais quand ça vient à ce niveau, le chrétien doit commencer par célébrer. Le chrétien intelligent doit user maintenant de la foi agissante. Vous savez, il y a 3 types de foi. Il y a la croyance. La croyance, lorsque vous croyez au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est la foi qui fait ça. La foi déguisée en croyance. Tu n'as pas vu le Seigneur Jésus, mais on te parle de lui, tu crois en lui. Et tu le suis. Je suis enfant de Dieu. Beaucoup sont enfants de Dieu comme ça. Maintenant, la foi vient lorsque on entend la parole. Amen. Amen. Ça, c'est la foi. Tu entends la parole. Et puis ça agrandit ta croyance. Ça, c'est une foi. Maintenant, une autre foi. Ça, nous avons dans 1 Corinthiens 12. Le don de la foi. Ça, là, tout le monde n'en a pas. Mais ici, c'est le don de la foi qui agit. La personne doit avoir ce don. Quel que soit ce qui se passe, j'atteindrai mon objectif. C'est le don de la foi qui dit ça. Et celui qui a le don de la foi, il peut guérir, il peut faire le miracle. C'est le don qui est à la base de tout don. Même de la prophétie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, daddy. Maintenant, autre don de la foi qui entre dans une autre dimension. C'est ça vous avez dans Hébreu. Au premier. C'est-à-dire ce que tu espères, la démonstration de la puissance. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Et quand tu viens à ce niveau, quelqu'un dit c'est la joie. C'est là où tu joues maintenant d'effort. Pourquoi briser celui-ci? Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Venez encore. Mais si tu reçois une prophétie, venez. Viens. Toi aussi viens. Ça c'est l'ennemi. Ça c'est l'enfant de Dieu. Maintenant si tu reçois une prophétie comme ça, et le diable part avec toi comme ça, vous devez marcher comme ça. C'est-à-dire il n'y a pas d'antagoniste. Rien ne te freine. Regarde comment le diable te amène. Il n'y a rien. Vous allez tomber tous deux dans le trou. Ah oui. Tout enfant de Dieu qui n'a pas une opposition n'est pas encore enfant de Dieu. C'est clair, c'est ça même. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Le diable marche dans la même direction que toi. Tu ne dois pas marcher dans la même direction que le diable. Le combat te fait voir où est la direction de Satan par rapport à la direction. Vous savez, quand je suis dans le ministère, si tous les hommes de Dieu m'applaudissaient, les fidèles m'aimaient, mon pays le Bénin
Tout le monde m'aimait. Nous avons un prophète. Et qu'ils ne disent pas, celui-là c'est un faux, celui-là c'est un démoniaque, celui-là n'ira nulle part. On ne va pas permettre. Bien aimé, je vais pleurer. Vérité t'a dit. Ça veut dire que j'ai des problèmes. Je ne fais pas encore ce que Dieu m'a demandé. Mais si ce que je fais, les gens me jettent des pierres, les gens m'affrontent, et je me démets pour pouvoir m'en sortir, parce que Dieu est avec moi, ça montre que je marche selon une direction opposée à ça. Oh, quelle explication ce matin. Chrétien, toute prophétie doit marcher en opposition avec Satan. Sinon, cette prophétie, elle n'est pas de Dieu. C'est clair et c'est précis. C'est clair même. Et c'est là. Nous savons quelque chose que nous allons lire. Habakkuk. Chapitre 2. Habakkuk 2. Me lisez le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira certainement. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Ça dit quoi? Toute prophétie a un temps d'accomplissement. Toute prophétie a un temps d'accomplissement. Il y a des prophéties qui sont données dans la Bible qui ne sont même pas encore accomplies. Ah oui. Même quand vous lisez Apocalypse, la prophétie d'Apocalypse n'est pas encore accomplie. Jésus même a prophétisé sur sa deuxième venue. Et au moment où il prophétisait, il parlait de sa venue aux apôtres. Il leur a dit, le temps est déjà proche. Et il a même dit, cette génération ne passera pas pour que ceci s'accomplisse. Vous verrez le Fils de l'homme venir vers vous pour choisir ses brebis. Jésus a dit ça. Hein? Ça fait combien de millénaires? Ça fait plus de 2000 ans. 2000 ans, oui. 2000 ans. C'est-à-dire 2000 ans environ. 2000 ans, que Jésus a parlé. Je me souviens à l'an 2000. Il y a des églises même qui ont dit que Bédianvo. Ils ont dit qu'aujourd'hui c'est la fin du monde. Ils ont vendu leur poste téléviseur, leur divan, tout ce qu'ils ont, leur terrain, leur maison. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand on a fêté 2000 et puis ça a passé fiard. Hey, mon frère, ton argent ici, tu peux me remettre ma chose? Mais là, ils ont une brigade. Pour reprendre leurs choses. Amen. Jésus viendra. Nous savons ça. Pourquoi? Tout ce qu'il a dit, nous manifestons cela. Vous savez, celui qui vous parle et que vous voyez une partie de cette prophétie s'accomplit dans votre vie, vous devez croire que la grande prophétie va s'accomplir. Il a dit en mon nom, vous guérirez les malades. J'ai vu les aveugles guéris. J'ai vu les paralytiques marcher. J'ai vu les femmes qui ont besoin de bébés sont tombées enceintes. Donc je crois et je suis convaincu que Jésus reviendra. Quel enseignement!
Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Écoutez-moi correctement. Il y a un temps d'accomplissement. Pour toute prophétie, qu'un prophète ne peut pas déterminer. Il y a un temps d'accomplissement de toute prophétie qu'un prophète ne peut pas déterminer. Et pour nous prouver ceci, Jésus devait déterminer la date de sa venue. Mais il a dit, je ne connais même pas. Les anges ne savent pas. Seul Dieu. Ça veut dire quoi? Sa prophétie n'a pas fixé le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Alors toute prophétie qui vient, où l'on dit dans 3 mois, dans 6 mois, nous exerçons ce qu'on appelle la foi. Le don de la foi pour obliger le ciel à le faire. Mais c'est Dieu qui décide. Vérité, Daddy. Jésus. Yes. Lève-toi sur tes pieds. Dis Dieu décide de ma part. Dieu décide de ma part. Encore Dieu décide de ma part. Dieu décide de ma part. Assieds-toi. Dieu est fait. Acclame très fort Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui décide le temps d'accomplissement de toute prophétie. Je vais vous dire une chose. Regardez-moi correctement. Dieu a prophétisé au travers de Moïse la libération des enfants d'Israël. Ou bien, au moins l'histoire là, même les musulmans savent ça. Mais c'est dans le Coran aussi. Une bonne partie de l'Ancien Testament se trouve dans le Coran. Dieu, même si vous voyez un charlatan, vous lui demandez qui est Moïse, il va vous parler correctement de Moïse. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple là pour que beaucoup de gens comprennent. Quand Dieu, au travers de son serviteur authentique, Moïse a prophétisé pour dire, nous serons libérés de l'Égypte, de l'esclavage. Dieu a prédit leur libération. Et ils iront sur la terre promise. Ou bien, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont passé combien d'années avant de se retrouver? 40 ans de marche de l'Égypte pour Israël, pour Cana. Ça dit quoi? Dieu dit, je suis venu pour vous libérer. Je vais rester devant vous. Vous irez prendre une terre où le lait et le miel. Et les gars sont effectivement sortis de l'Égypte. 1 an, ils n'ont pas atteint le lieu. 10 ans, ils n'ont pas atteint. 20 ans, ils n'ont pas atteint. 30 ans, ils n'ont pas atteint. Il y a toute une génération qui sont morts, qui n'ont pas parti. Pourquoi? Écoutez-moi correctement. Lorsqu'une prophétie sort, il y a toujours une lutte. Pourquoi? Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, au départ, c'est l'Égypte même qui les a combattus. Mais la Bible dit, tous les peuples qu'ils ont traversés les ont combattus. Ils n'ont pas permis. D'autres, Jéricho a refusé qu'ils prennent pas son territoire. Balak a refusé pour qu'ils prennent pas son territoire. Le peuple d'Aï, ils ont refusé. Les Amoréens ont refusé. Tous les peuples qu'ils ont vus ont refusé. Sauf les gens de la montagne de Séir. Amen. Et quand ils sont venus, ils ont vu le lait. Est-ce qu'ils ont vu le lait? Ça veut dire quoi? Toute prophétie
toute prophétie a un accomplissement partiel. Mais c'est la personne même qui doit lutter. Je prends le cas d'Abraham. Dieu dit, suis-moi, je te ferai homme béni de toutes les nations. Et au-delà de ça, je te ferai père d'une multitude de nations. Mais le gars a marché jusqu'à 20 ans. Amen. Le gars a marché jusqu'à 23 ans, 24 ans. Il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé bébé ou bien enfant prodige en question. Qu'est-ce qu'il dira? Ah, Dieu est un menteur. Dieu est un menteur. Pourquoi Dieu va prophétiser pour moi? C'est une promesse que Dieu m'a donnée. Mais cela n'est pas arrivé jusqu'à présent. Je vais me retourner pour aller adorer le Dieu de mon père. C'est mieux. Mais Abraham n'a pas dit ça. Il sait que ça a un temps d'accomplissement. Il attend le temps. Dis voisin, attends le temps. Attends le temps. Acclame Jésus. Attends le moment. Écoutez-moi, quand une prophétie sort, il faut que Dieu cadre ta vie. Est-ce que ta vie est déjà cadrée pour Dieu? Est-ce que ta vie est déjà disponible pour avoir le miracle? Si ta vie n'est pas encore cadrée, Dieu ne te donnera pas. Il attend d'abord. Dis Dieu attend d'abord. Dis ça, Dieu attend d'abord. Il y a deux choses que Dieu voit. Est-ce que la personne a foi? Au-delà de ça, est-ce que la personne est disponible pour m'adorer à l'infini sans intérêt? Est-ce que c'est à cause de ce fruit-là que la personne vient chez moi? Ou bien la personne m'aime sans condition? Dis voisin, aime ton Dieu sans condition. Aime ton Dieu sans condition. Amen. Toute prophétie qui sort, il y a toujours une lutte. Il y a toujours une opposition qui vient te dandiner, vient te frapper. Il y a une collision qui vient. Il y a un choc qui vient. Et tu es dans l'obligation de surmonter. Ma fille, j'ai prophétisé pour toi une fois, non? Non, c'est là. J'ai proposé pour ton fiancé. Mais j'ai dit que ce n'est pas ton homme. Vous êtes ensemble? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé, il m'a dit de venir ramasser les trucs. Il t'a appelé. Oui. Lui-même. Oui. Après la prophétie. Lui-même t'a appelé, dit qu'il ne veut plus de toi. De venir ramasser tes bagages. Vous voyez? Regardez. Alors que le jour dernier prophétisé, quelle prophétie? Elle ne peut pas laisser l'homme. Le jour là, elle a pleuré ici. Elle a pleuré, elle dit qu'elle ne peut pas laisser l'homme. Elle ne peut pas laisser l'homme. Et j'ai dit, cet homme n'est pas pour toi. Oui, Daddy. Sinon, si vous êtes ensemble, ça ne va pas durer. Après votre prophétie, le mari même a appelé. Son fiancé, je l'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées par nous. Amen. Amen. Mais le jour là, quand je parlais, une prophétie qui vient te donne le choc. Ça te trouble. Parce que la prophétie ne voit pas toi ton intérêt. La prophétie n'est pas dans l'obligation de voir ton intérêt. Il te dit ce qui est bon. Regardez ça. Jésus. J'ai prophétisé à une dame. Madame, si tu avais abandonné ton mari, abandonne. Sinon, ce que tu fais là, le ciel va tomber sur ta tête. Et ta vie sera difficile. Vous savez, elle a abandonné l'église. Et le monsieur qui fait la fête avec elle, je l'ai interpellé. Le monsieur est venu me voir. J'ai refusé des choses au monsieur. Le monsieur ne m'a pas écouté. Subitement, le monsieur l'a engrossi. Et a pris affectation et a parti. Les deux sont partis à Djougou. De Lokossa pour Djougou. C'est la belle vie.
C'est la belle vie. Et l'autre monsieur est un jeune qui arrache la femme de trucs comme ça. Et pire encore, ce qui est dangereux, le mari de la femme a confié cette dame au monsieur, au jeune. Parce que lui n'est pas ici. La confiance. C'est abusé de sa confiance et a arraché la femme. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur s'est retrouvé en prison. Le monsieur s'est retrouvé en prison. Ils ont fait une malversation. Et lui, il est déjà parti. Le contrôle est venu ici. Subitement, les fouilles. De là-bas, la criette, la prison. Le monsieur m'appelle. Prophète, il faut m'aider. Ma femme est là-bas, en état, mais rien. Il faut que tu lui envoies ceci pour moi. Il a dit, va au diable. Plus jamais ne sonne plus mon numéro. C'est ça. Et puis c'est tout. On va me parler de méchanceté. J'étais déjà averti. Ça fait tout. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Tout ce que sort par parole prophétique. Fais attention. C'est ça même. Même si ça ne s'accomplit pas maintenant, tôt ou tard ça va s'accomplir. Mais c'est à toi de cadrer ta vie. Yes. Le prophète Samuel s'est trompé plusieurs fois. Il a vu Abinadab, Eliab. Il a vu les grands frères de David. Et il disait que ce sont eux le roi. Dieu a dit non, c'est pas eux. Ça n'a pas fait de lui un faux prophète. Toujours est-il que ce pourquoi il est venu, c'est accompli. Acclame Jésus. Toute prophétie a un côté positif et un côté négatif. Je peux expliquer ça autrement. Toute prophétie a un côté de lumière et un côté ombrageux. Ça dit quoi? C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, vous lisez à partir du verset 3 ou bien 2, vous allez voir. Il dit aspirez à la prophétie, car c'est une très bonne chose. Il dit je veux que tout le monde ait ce don. Ce don. Il dit je veux. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, beaucoup de gens coupent pour parler en langue. Mais beaucoup de gens n'ont pas la prophétie. C'est un don rare. Parce que il faut vivre l'intimité de Dieu d'abord, avant de vivre le don de prophétie. Sinon tu peux prier 1000 ans, tu n'auras pas. Amen. Et maintenant, il faut être un audacieux pour avoir ce don. Et il dit encore, étudiez la prophétie, ne méprisez pas la prophétie. Étudiez et prenez le bon côté de ça. Utilisez le bon côté de ça. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si vous croyez à ce que Dieu fait dans une église ou à travers deux serviteurs de Dieu, qu'il est authentique, s'il prophétise sur vous, attendez la prophétie. Une terre prophétique. C'est différent des prophéties données. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'esprit de divination aussi qui prophétise.
Ce n'est pas toute personne qui te prophétise qui est de Dieu. Il y a des gens, quand on les trouve sur la voie, même si on leur dit, on peut nous y aller que non. J'ai vu ceci pour toi. Et nous y a Ceci. bien aimé. Afa Ojaka. Est-ce que tu es oral? Je ne sais pas. Et il te dit à genoux, toi me dis à genoux. Et tu vois que tu as trouvé prophète. C'est dangereux. Ou bien dans l'église, telle personne se lève et dit, ah, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a montré ça. Pour toi, qu'est-ce qui a authentisé son don? Rien. Vous savez, bavardage, il y a ce que j'appelle discours prophétique. C'est-à-dire discourir prophétiquement. C'est ça aujourd'hui dans le corps de Christ. Beaucoup de gens prophétisent, mais ça n'a pas l'accomplissement. Vérité. Combien de prophéties la personne a donné, ça s'est accompli une fois? Pour que tu authentises. Vous savez, tous les hommes qui ont prophétisé de la part de Dieu ont authentisé leur ministère. Soit par la guérison, les délivrances, les miracles ou l'accomplissement de ce qu'ils disent. Mais ce que toi tu vois là, ou bien vous allez dans une convention, allez Yero Aglonembe, voici ce que tu as dit. ou bien Vion Mediba Miadome, mes enfants, je suis descendu. j'ai couru des kilomètres, je suis descendu. Bon, c'est Boeing, quel Boeing Dieu prend maintenant? Boeing de terre, avion, chômeur de terre, Quel Boeing? Ou bien quel Prado Dieu prend pour venir? Vous savez, il faut la sagesse dans la prophétie. Une prophétie qui vient de Dieu ne dira pas que je suis parti de loin et je suis venu. Ça veut dire que Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Dieu ne marche pas de loin. Il dit, la terre est son marche-pied. Acclame Jésus. Du fire. Et il y a même des hommes de Dieu qui font l'erreur là. Vous savez, si vous n'avez pas le don de prophétie, n'exagérez pas. C'est ça. Si vous n'avez pas, ce n'est pas, quelqu'un dit c'est pas forcé. Forcé, ouais. Et le ministère prophétique n'est pas seulement lève-toi, je vois quelque chose. Non, n'est pas prophétisé seulement comme ça. C'est aussi dans la parole. Et c'est ça t'as dit. Quand tu pries, tu fais sortir les révélations. Très clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, vous vous rassemblez, vous aimez ça. Mes enfants, je suis descendu au milieu de vous. Mes enfants. Quel Dieu? Dieu vit dans le désordre. Oh, quelle explication Quel Dieu? Ça c'est délivrance. La personne a besoin de délivrance. La personne a besoin de délivrance. C'est le prophète. Prenons la Bible pour vérifier. Certifié ISO par le prophète et le fruit dans son pas. Dieu ne parle pas comme ça. Quand Jésus a prophétisé, quand il a vu Nathanaël, il dit toi, ton nom c'est Nathanaël. Il dit qui es-tu? Tu me connais? Il dit au moment où tu étais sous le figuier, où mes fils te parlaient, je te voyais.
Ça c'est prophétie. Ça c'est une prophétie. Pour l'amener à croire. Mais l'on crie. Il faut que les gens aient la sagesse. Je le presse pour que beaucoup de gens corrigent ça dans leur ministère. Parce que l'erreur qui est dedans est que celle-ci peut entendre des choses de celle-ci. Est venue pour prophétiser, ou bien est contre celle-ci, peut se lever, prophétiser, vieux, amener les miens à tomber. Elle est aller. Non, bonne amie, va dire, hey, ma soeur, tu avais fait telle chose là. Attention, il ne faut plus faire ça. Le Seigneur va tout pardonner. C'est tout. Et c'est tout. Vous trompez qui? Je suis en train de vous expliquer. Ah oui, c'est ce qu'il fait. C'est un ministère où il y a un prophète. Et il a le ministère prophétique réellement. Vous ne verrez pas ces erreurs-là. Vous ne verrez pas pourquoi. Si quelqu'un veut prophétiser, je serai content. Si Dieu donne ce don à une femme, et quand on est dans l'adoration finie comme ça, l'esprit le prend, et puis la personne prophétise, je serai content. Mais la personne saura. La personne, vous savez, quand vous avez un médecin, l'aide-soignant a de difficultés pour travailler. Parce que s'il fait erreur, le médecin saura. Mais si le médecin n'est pas là, l'aide-soignant va faire docteur. Vérité. Parce que celle qui va prophétiser comme ça, parmi vous, l'homme qui va prophétiser comme ça, qui dit que j'ai le don de prophétie, quand il va se lever comme ça, il saura dans son cœur. Si je mens, prophète va savoir. J'étais à Lomé. Et mon père spirituel était là. Il dit Wilfried, travaille. Professeur. Prophétise. Faut prophétiser. Mon frère. Limousine est là. Qu'est-ce que 504 peut faire? Bien aimé, si je n'avais pas, je me rappelle le ministère prophétique, le jour là, Daddy va changer mon nom. Parce que c'est lui qui m'avait donné le nom prophète. C'est un ministère que je n'aimais pas. J'avais tout ce qu'il faut pour être prophète. Mais je refusais. Dès le début, j'étais pasteur, même si et c'est dans une convention internationale qui m'a consacré pour dire peuple béninois, voici votre prophète. C'était en direct à la télé. Et il m'a consacré. Le jour là, j'ai pleuré. Parce que je ne voulais pas faire de prophète. Je serai pasteur. Je vais prophétiser, je vais tout faire. Et même si un prophète vient dans mon ministère, il aura peur. Amen. Mais il a dit non. Le jour là, quand j'ai ne pas prophétiser, mon père même était debout. Oui, vérité. Il était assis quand j'ai commencé. Mais quand j'ai ne pas prophétiser, il s'est levé. Lui-même acclame. Il dit ouais. Et quand il a pris le micro, il dit ouais. C'est ce qu'on appelle prophète. Avant qu'il appelle quelqu'un, Dieu me parle déjà de la personne. Et tout ce qu'il veut dire, c'est ça Dieu me donne. Vérité. C'est ça même. Il est venu authentiser. Il est venu authentiser cette grâce que Dieu m'a donnée. Ah, c'est pour cela ici. Vous ne voyez pas quelqu'un s'élever. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas.
Parce que si c'est vrai, l'Esprit de Dieu me dirait. Mais si c'est faux, bien aimé, je vais faire une chaîne pour toi noir, chaîne noire. Je te mets en zongo. Sous discipline quoi? Discipline oui, indiscipliné oui. Et puis c'est tout. Vous savez, mais toi, ma femme, si elle rêve, il n'y a pas à négocier. Vérité. Hein? Vérité. Mais Dieu lui a donné, c'est un don naturel qu'elle a. Maintenant, écoutez-moi. Je pourrais l'appeler prophétesse. Ou bien, vous avez entendu les gens appeler prophétesse? Même si on veut faire pub sur elle là, vous avez entendu ça? Qu'est-ce qu'on dit? Pasteur. C'est pas parce que ton mari est prophète, toi tu es prophétesse en même temps. Ou bien ton mari est pasteur, toi tu deviens prophétesse d'office. Quelle bêtologie dans le ministère! C'est pas ça. Et celle que vous appelez prophétesse n'arrive même pas à déchiffrer un message. Vérité. Décoder un message long. Non, faites attention. Faites attention, l'œuvre de Dieu, faites attention. Ce que nous faisons, il y a de la peur dedans. Parce que tout le temps, on va rendre compte. Tu dois attendre ta prophétie. Beaucoup de gens disent, papa prophétisez pour moi. Bon, si tu es bon, mon frère, va-t'en. Tu ne connais pas Christ. Si tu connais Christ, tu vas savoir que Dieu révèle quelque chose. Et ça ne s'accomplit pas automatiquement. Parfois ça s'accomplit automatiquement. Mais d'autres ça s'accomplit partiellement avant que ça ne s'accomplisse. Quel pas toi tu mènes? Beaucoup de gens quand ils reçoivent la prophétie, ils vont dormir. Ils vont dormir. Le prophète a prophétisé pour moi. Même venir à la prière, ça devient problème pour toi. Ça ne va pas. Acclame Jésus. Qui vous a dit que Dieu est paresseux? Toi tu reçois une prophétie. Je vais dire une chose. Pourquoi on ne prophétise pas pour que l'argent tombe du ciel? Normalement on va prophétiser, l'argent va tomber aussi du ciel. Si la prophétie peut tout faire, donc pour prophétiser, l'argent va tomber du ciel. Écoutez-moi. Pourquoi quand on prophétise pour une femme, pour les fruits des entrailles, on dit à la femme, va travailler, va vers ton mari. Si elle tombe enceinte là, écoutez, la sagesse de Dieu doit vous parler. Je prie pour celle-ci. Elle n'a pas bébé. Hein? Et elle n'a pas mari. Et je vais prier pour elle, pour qu'elle tombe enceinte dans 2 semaines. Est-ce que c'est possible? Si elle tombe enceinte, l'enfant va porter le nom du prophète. Vous voulez mettre des sans-pères? Quand tu prophétises, il faut que l'homme aille, la femme aille vers l'homme pour que la prophétie s'accomplisse. C'est ça. Et c'est ça qu'a dit. C'est ça même. Cela voudra dire, toute prophétie, il existe un travail que tu dois faire derrière. La persévérance dans la prière. On prophétise pour toi pour le travail. Mon frère, tu dois à l'intérieur. Tu ne vas pas déposer de dossiers. Tu ne vas pas sur les chantiers de travail. Comment on va savoir que tu as telle capacité et compétence? On prophétise. Oui, can I prophesy? Prophesy. Tout le monde est content. La vie après la prophétie. Est-ce que tu mènes ça? Vous voulez bébé? Je prophétise pour toi. Pour le bébé. C'est avec ta femme que j'ai prophétisé. Tu es parti coucher avec une autre femme. Tu as détourné la prophétie ailleurs. Et tu attends ma prophétie.
Et tu attends quelle prophétie? Ça ne va pas s'accomplir. Je prophétise sur toi. Au lieu de donner de l'argent de comporter à la maison pour que vous mangez dans la paix, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Il n'y a pas la paix là-bas. Et tu veux que Dieu te bénisse. Écoutez-moi, il n'y a pas une prophétie qui dépasse les lois divines. La loi divine, c'est que tu nourrisses tes enfants. Tu nourrisses ta femme, ta famille. Maintenant, tu ne donnes pas. Tu ne nourris pas ta femme. Tu ne nourris pas tes enfants. Et tu veux que ma prophétie s'accomplisse. Quand tu avais 1000 francs, tu n'arrivais même pas à donner 500 à la maison, 100 francs à la maison. Et tu veux millions. Quel Dieu? Dieu est bête, vous pensez? Et allez jusqu'au noyau d'Ati. Les chaises ont commencé à chauffer. Tu veux que moi je prophétise pour toi? Pour que tu ailles dans les boîtes de nuit. Tu trouves de l'argent. Tu pars dans les boîtes de nuit. Et maintenant, ta femme, tes enfants ne trouvent même pas de scolarité pour aller à l'école. Et vous pensez que Dieu va épouser la pensée de ma prophétie? Toute prophétie sur les lois divines. Yes, je me venge. Si Dieu dit tel couple est comme ça, je vois la paix dans un foyer. Je vois une maman qui respecte son mari. Je vois une mari qui a de l'amour pour sa femme. Mais s'il y a un problème, je gère ça dans la bouche. Je ne comprends pas gérer ça. Ça m'énerve. Je me lève. Je dis les justes ne peut pas avoir de problème. Bien aimé, mais si toi-même tu es nyaka yaka, toi-même tu es yoko yoko, toi-même tu es zouboudoubou, je ne ferai rien. Et c'est ça mon ami. On prophétise pour toi, pour la grandeur, pour la bénédiction. Alors que tu es femme, tu ne balais pas la chambre, tu n'es pas propre à l'intérieur, tu ne fais rien. Alors que si Dieu montre ton mari va visiter des lieux classe. Et quand il revient à la maison, tout est tombant, tout est sourire, tout est cool. Et comme ça, Ça, c'est mon père. Mets la main dans le Seigneur. Vous voulez qu'une prophétie soit pour détruire les couples? Parce que là, le mari va dire cette femme n'est plus dans ma classe. Parce que mes amis viennent à la maison, tout est sale. La femme est comme ça, la femme est zou, tous les lieux sentent. Alors là, le mari dira, pour pouvoir recevoir mes amis, il faut que j'aille prendre une autre femme. C'est que la prophétie est venue pour le bonheur que vous-même vous avez changé en de difficultés. Daniel professa. Qui veut la prophétie? Est-ce que tu es prêt pour respecter les lois divines? On appelle ça message 5 étoiles. On prophétise pour toi. Tu as reçu une prophétie. Dieu commence par te bénir. Venir à l'église, c'est problème. Donc moi j'ai prophétisé pour manquer de fidèles. C'est ce que ça signifie. Donc on prophétise pour manquer de fidèles. Parce que tu as prophétisé. La personne est bénie maintenant. Les heures de cuite. Moi je ne suis pas. Disponible. Je n'ai pas le temps. Donc prophète ou d'autres temps pour prophétiser. C'est le prophète qui a le temps de venir. Et c'est ça qu'a dit. C'est ça même. C'est ça même. C'est que toi l'oubli. Oui. Message authentique. On appelle ça message 5 étoiles. Une prophétie. Il y a une 8 ans.
Il y a une lutte. Tu dois lutter. Mais fais attention. La prophétie est comme la bénédiction financière. Yes. C'est ça. Elle vient booster tous les domaines donnés. Ah oui. Et quand tu prophétises comme ça, et les choses changent, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Toute prophétie que tu reçois dans l'intention de ne pas revenir témoigner, ça ne va pas s'accomplir. Mon frère, regarde-toi bien. Tu attends les gens reçoivent des prophéties. Une prophétie qui vient, ça prend le temps. Pour d'autres, vous allez voir rapidement, ça va s'accomplir. Et tu vas dire, ah, Nyan le fils était bien. Moi, je suis ici depuis. Dieu voit le cœur. Dieu attend. Dieu dit j'attends. Dieu voici réellement. Surtout si tu es cher pour Dieu. Si tu es cher pour Dieu, ne pense pas qu'une prophétie va vite travailler sur toi. Vérité. C'est ça même. Ah oui. Ne pense pas. Si tu es cher pour Dieu, ta vie sera troublée gravement. Je dis gravement. Et toi-même, si tu ne sais pas faire, tu vas rebousser chemin. Les grandes choses, Dieu ne donne pas comme ça. Dieu te parle au travers de son noix. Pas prophétie pour te rassurer. Ça veut dire quoi? Ça va venir. C'est la promesse de Dieu. Comme c'est une promesse de Dieu, j'attends ça. Mais moi j'oublie. Je travaille pour Dieu. Je coupe pour Dieu. Je fais les choses de Dieu. Qu'il n'y ait pas une raison dans le règne de l'esprit pour m'entraver. C'est pour cela, vous savez, si je passe sur un lieu, je suis convaincu, il peut y avoir n'importe qui autour. Il peut y avoir n'importe quel ministère. Ce que je sais faire, Dieu va révéler ça. C'est ça même. Ça c'est mon père. Je ne dandine pas. Non. Je suis confiant. Je sais que ça se passera comme ça. C'est tout. Ou bien tu commences une église. Et maintenant tu éprouves. C'est comme si tu viens aujourd'hui. J'ai délivré cette dame maintenant. Et il elle va à la maison. Son mari l'a appelé. Va l'appeler. Hey. Madame. Je vais te dire une chose. Ne m'appelle plus jamais dans ta vie. Ne cherche plus à me voir. C'est fini entre nous. Tu es ceci ou bien là, chuter n'importe comment. Elle va dire, tiens. Et son mon mari ne m'a jamais appelé comme ça. Et aujourd'hui, j'ai mis pied à l'église là. Cette église. On a chassé l'esprit là. Ils ont mis feu encore dans ma maison. Ça se passe souvent comme. Et non, tu es mort. Et quand ça se passe comme ça, tu dois savoir que ça veut dire que Dieu a touché quelque chose dans ta. Tu as touché quelque chose. Et c'est pour cela que ça s'est passé. Dieu a touché à quelque chose. C'est pour cela qu'il y a eu ce soulèvement même. Pour te décourager, pour ne plus continuer. Et là, le démon viendra s'asseoir. C'est ça. Il a touché. C'est comme ça. Il doit avoir des signes. Bien aimé dans le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, toute prophétie que tu as reçue, ça va s'accomplir. Je reçois ça. Je dis bien ça va s'accomplir.